Bonjour mes padawans de la photo. Nous avons vu dans les précédents cours chaque point du triangle d'exposition. Pour bétonner les bases et pour que je sois sûr que tout ça soit bien acquis, je vous propose un récapitulatif. Bon, je vous avais dit que je le ferais pas, mais savez-vous remplir un verre d'eau? Pas de chapitre pour ce cours, on y va au naturel. Donc nous allons faire la comparaison que tous les photographes connaissent, c'est-à-dire le verre d'eau. L'exposition correcte de ma photo va être le niveau max de mon verre. S'il y a trop d'eau, mon image sera surexposée. A l'inverse, s'il n'y a pas assez d'eau, mon image sera sous-exposée. La durée de remplissage de mon verre sera mon temps de pause. Le débit du robinet sera mon ouverture. Et la taille du verre sera la sensibilité. Aucun placement de produit. Si je prends un verre de petite taille, appelons-le ISO 2600, tiens, et que j'ouvre mon robinet. Oui, bon, il n'y a pas de robinet là, mais imaginez. Sortez de vos références. Ouvrez votre esprit. Donc, si j'ouvre mon robinet avec un débit fort, celui-ci va vite se remplir et atteindre son niveau max en peu de temps. Prenons maintenant un grand verre. Celui-ci, on va l'appeler ISO 100, au pif. Maintenant, je vais ouvrir mon robinet avec un débit beaucoup plus faible. Vous l'aurez deviné, il va se remplir beaucoup moins vite. Ploc, 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 ploc. Vous voyez le truc? Mais ce n'est pas si facile que ça. Et non, ça serait trop beau d'apprendre la photo en remplissant des verres d'eau. Chaque paramètre de notre triangle engendre des effets. L'ouverture va nous permettre de contrôler notre profondeur de champ et notre zone de netteté. Plus l'ouverture est grande, et plus notre zone de netteté sera faible. La vitesse va contrôler le flou de mouvement et de bouger. Une courte vitesse sert à figer le mouvement. A l'inverse, lors d'une longue exposition, votre capteur va enregistrer tous les mouvements de votre appareil, les micro-tremblements comme les mouvements de votre sujet. La sensibilité va permettre de booster la lumière. Cependant, si vous boostez trop votre lumière, vous allez avoir des pixels parasites, ce qu'on appelle du bruit. Mais pourquoi savoir tout ça? Dans quel but? Tout simplement pour sortir du mode automatique et de commencer à être créatif dans vos photos. Nous verrons les modes dans le prochain cours, mais connaître le triangle d'exposition va vous permettre de vous libérer de l'automatisme de votre appareil photo. Un grand Jedi m'a dit un jour, « Connaître les règles, mon padawan, sert juste à une chose, les déformer. » Ou un truc comme ça, je sais plus trop. La photo n'est pas qu'une question d'exposition. Elle sert à jouer sur les émotions et à écrire une histoire. Tu deviendrais pas un peu trop poétique là? Oups, désolé, autant pour moi. Vous pouvez tout à fait surexposer votre photo afin d'avoir plus de lumière et faire passer un message de joie ou de bonheur. A l'inverse, sous-exposer une photo vous permet de mettre une ambiance sombre ou pesante. Vous pouvez jouer aussi avec les effets des paramètres du triangle d'exposition. Par exemple, faire un portrait avec une faible profondeur de champ mettra en valeur votre sujet. Faire une longue exposition sur une photo de paysage peut permettre à celle-ci d'avoir du mouvement. Bref, tout ça, le mode automatique ne le permet pas, vu que le but de ce mode sera de toujours bien exposer votre photo, ce qui retire une certaine liberté créative. Le triangle d'exposition est donc une règle à appréhender et à s'approprier pour en faire ce que vous voulez. C'est tellement beau ce que je dis. Pas d'exercice à proprement parler dans ce cours, juste à tester le triangle d'exposition, à bidouiller votre appareil photo afin de voir et de comprendre les réglages du triangle d'exposition. N'hésitez surtout pas à tout tester, n'hésitez pas à expérimenter, car c'est comme ça qu'on apprend. Il ne me reste plus qu'à vous dire que la force du photon soit avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Si vous voulez les notifications afin de suivre ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous mets en description de cette vidéo ma page Facebook afin de voir toutes mes photos. Ciao!